Bah, il n'a même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps. Comment tu vas? 273e vidéo. On va regarder ensemble à qui va parler ce message. J'espère que tu vas bien. Désolée pour les oreilles. Nous avons la Grèce et la Croatie. Nous avons l'heure 1h10 et nous avons le chiffre 7. Une heure 10. 1h10. 1h10. Soyez rassurés, rassure-toi. Le succès est au rendez-vous. On te dit, un changement se manifeste. Alors, quel est le smiley? Ouais, on reprend les anciennes habitudes. Enfin, presque. Ah, je change toujours, c'est vrai. Oh, c'est trop mignon. Le succès est au rendez-vous. Alors, smiley, mais vraiment, je crois que tu vas en faire baver plus d'un, ou c'est toi qui vas tomber sur quelque chose que tu aimes plus que tout au monde, ou que, tu sais, cette notion de travailler dans un domaine qui te plaît énormément. Ça me tire sur les... Bon, ben, on va voir un peu quels sont les signes astro déjà. T'aimes bien quand je te mets les signes. Alors, on a des personnes ici qui sont dans une certaine légèreté, pauvreté, frivolité. On nous parle de quelque chose, d'un mauvais vœu. Okay. D'accord. On a quelqu'un qui attend que tes bases soient meilleures, que tu sois sur de meilleures bases, que tu démarres sur de bonnes bases pour... on a l'attente, les bonnes bases et la dévotion. On a quelqu'un ici qui est dans l'attente, que tu retrouves de bonnes bases, des bases solides, pour pouvoir te montrer son dévouement. Et ça, c'est plutôt beau. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment heureux de te voir et qui te connaît ou qui t'observe, ou qui te regarde de loin et qui, qui attend que le succès soit au rendez-vous dans ta vie ou qui voit que le succès arrive dans ta vie. Il y a vraiment une notion de ça. On a les énergies de la Vierge ici. On a le taureau et c'est tout. Ok. On nous parle d'indécision. Actuellement, tu es dans une certaine indécision. Actuellement, peut-être, tu es dans une indécision par rapport à certains dangers du passé, certaines choses du passé. On te parle ici d'imprudence que tu aurais pu avoir, de blocage également, d'agir de manière irresponsable, d'être dans certaines idées qui partent dans tous les sens. On parle également de grosse jalousie, de déception, d'obstination, d'être dans la demande, dans le drame. Tu sais, c'est de l'auto-apitoiement par rapport à un passé. Alors, peut-être quelqu'un qui attend de retrouver de meilleures bases dans sa vie également. C'est peut-être pas que toi, hein, mais c'est peut-être dans sa vie. On parle de frivolité, de quelqu'un qui était frivole. On va voir. On va voir. Quels sont les projets que tu vas mettre en place prochainement? Vers quoi tu te diriges prochainement? Ok. Tu es en train de compléter un cycle. Oh, c'est beau. Le roi de Pentacle et la reine de bâton. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure, mais c'est la plus créative en tout cas. Bon, on voit que prochainement, tu vas reprendre les choses en main. Tu vas reprendre les rênes de ta vie, te reconnecter également à toute chose, donc à la terre, au monde,
te reconnecter à ton énergie de plénitude, de bien-être, de félicité, de victoire, de réussite. Bon. Et c'est seulement quand tu auras, et on me dit oui, quand tu te seras reconnecté au monde, à la carte du monde, à ton monde, que ce contrat, cette réunion aura lieu. Cette rencontre, qui peut être nouvelle ou une collaboration via un travail. On a un accord, une main tendue, un mariage, quelque chose qui va arriver à toi suite au fait que tu aies repris de bonnes bases dans ta vie. D'accord? J'ai ici un empereur qui, et on me dit oui, qui est quelqu'un de dévoué, mais qui attend, qui veut te montrer sa dévotion, mais qui attend encore un peu, qui attend que tu sois vraiment dans ta complétude pour pouvoir arriver et s'investir à tes côtés. C'est un homme qui a le sens des affaires, qui est généreux. C'est quelqu'un qui peut avoir une certaine autorité. D'accord? On a un féminin plutôt créatif, quelqu'un qui a pas mal de plaisir ici, euh, qui est dans le plaisir, dans la joie, qui prend plaisir à faire les choses, qui a une capacité d'écoute et de compréhension de l'autre qui est extraordinaire et qui, ben oui, forcément, écoute son énergie intérieure, sa puissance féminine, son énergie intérieure. Ok? Bon, ben on est plutôt pas mal. Moi, j'aimerais bien savoir un peu. Je suis en train de sortir tous les jeux, c'est le carnage. Tu vois pas, hein, mais c'est le carnage sur ma table. C'est le carnage, il y en a partout. Il y en a partout, c'est partout. J'ai pipi. Mais je ne suis pas folle, vous savez. Tu vois, le sketch de... Comment elle s'appelle? Ah, je sais plus. Elle joue une reine, une aristocrate. Je sais plus. Et elle répète toujours, mais je ne suis pas folle, vous savez. Elle est sur le plateau et tout ça, de On n'est pas couché. C'est une humoriste. Ah, je la vois avec des cheveux noirs, une vieille. Pas vieille. Pas si vieille que ça. Hein. Allez, le timing pour cette réunion, cet accord, ce partenariat. Est-ce qu'on peut nous donner un timing? Septembre. Au mois de septembre. Oh, double mail. Et quelle est la nature de cette relation? Elle. C'est parce que la féminine a fait des changements dans ses comportements, on te le répète, que elle a quitté des influences néfastes et toxiques, que ce masculin reviendra dans sa vie. Parce qu'il y avait une autre femme, une compétition, une autre personne. D'accord, ok. Ok, alors on avait un environnement ici. Alors, soit c'est une féminine entourée d'autres femmes, soit on te parle de compétition avec une influence extérieure, des personnes extérieures. Peut-être que on nous parlait de frivolité au départ. Donc peut-être que cette femme était fort courtisée. On te parle ici de changer les choses par rapport à ça, par rapport à un environnement, par rapport à un entourage. Il y a plus on me dit oui, il n'y a plus de compétition. Et c'est parce que cette féminine retrouve la paix et des fondations solides que de manière inattendue, il y a quelqu'un qui reprend sa liberté. Et ce sera tout d'un coup, on reprend sa liberté. D'accord? On se sent libre, mais libre de faire quoi? Libre d'avancer, sans devoir surveiller son dos, sans devoir regarder derrière. Alors, on te dit ici que les regrets, les erreurs t'ont permis de croire au timing divin,
t'ont permis de te reconnecter également à ta spiritualité, j'allais le dire. Éveil spirituel. Tu vois, hein, c'est cette libération. Cette libération t'a permis de t'éveiller spirituellement. Il y a ici le fait de penser à l'argent, le fait d'imiter. Il y a des personnes, tu te libères des personnes qui pensent à l'argent, des personnes qui sont dans la mimique, dans l'imitation, des personnes qui font comme toi, des personnes qui te vampirisent ton énergie, j'entends. Il y a vraiment cette notion ici euh, de regret par rapport à un passé, mais tu vas te libérer en vrai. Tu tournes le dos à ces regrets, à ce passé. Tu crois au timing divin ici. Il y a le fait de s'entendre, de se libérer, d'entendre la guidance intérieure également, d'accepter de voir et d'entendre les signes qu'on t'envoie pour avancer loin de tout ce qui est matériel et paraître, le matériel. Cet amour-là, cette personne qui arrive à toi, a de l'affection profonde. J'entends qu'il est fier du changement que tu as effectué en toi, qu'il est fier de toi. On voit une transition, un changement qui arrive, de nouveaux espoirs. Ah, il réapparaît. C'est parce que tu as changé qu'il réapparaît. Un nouvel amour, de nouveaux espoirs quant à une relation avec de l'affection profonde, des sentiments sincères, profonds. C'est parce que cette transition a eu lieu que quelqu'un réapparaît ou apparaît dans ta vie. Tu avais un attachement profond, hein, un attachement malsain avec l'argent, avec des personnes dans ce monde-là. Des gens stratégiques, ben ouais. C'est ça qui a éclaté ton couple à la base, ta vie. Ta vie est partie en miettes, ta vie est partie, elle a éclaté complètement. On a la foudre, on a le retour de la liberté. C'est parce que ton cœur a éclaté que tu fais, c'est le ballon de ma fille, que tu fais connaissance avec cette part d'amour inconditionnel en toi-même également. Mais on te dit ici, tu as fait éclater un jeu, un énorme jeu de stratégie au niveau des addictions, une énorme toxicité. Tu as fait éclater tout. Et on me dit, tu as fait éclater la vérité. On te dit, il n'y a pas de sexe dans le malheur. On te parle de relations charnelles qui ont pu être malheureuses. On voit, ouais. Alors peut-être tu étais en couple avec quelqu'un qui t'a manipulé, qui a porté des masques, quelqu'un qui a joué avec toi, qui a fait éclater toutes tes barrières, quelqu'un qui était stagné sur l'argent, qui était complètement focalisé sur l'argent. Tu verras si ça te parle, mais en tout cas, on voit que la vérité éclate par rapport à une toxicité, quelque chose qui te rendait malheureux, quelque chose. Alors peut-être il n'y avait pas de relation de bons moments, hein. Pas de bons moments, pas de bonheur, malheur, mauvais moments, toxicité. Tu vois, c'est possible également. On voit que maintenant, tu fais preuve d'honnêteté. Et c'est parce que tu dis la vérité et que tu es honnête envers toi-même, mais aussi envers les autres. J'allais dire flamme jumelle, mais c'est une notion, hein. Que cette personne va t'envoyer des nouvelles. Il va te dire la vérité. Alors, soit c'est lui qui a vécu cette situation, soit c'est toi. Moi, je pense que c'est toi. Il y a quelqu'un qui va t'envoyer des nouvelles, d'accord? Sur un engagement.
Ah, sur sa peur de l'engagement. Il avait peur de s'engager avec toi. Ben ouais, vu l'entourage que tu avais, forcément. Enfin bref, tu verras si ça te parle. On a vraiment une relation ici de nuit noire de l'âme, d'éveil spirituel. C'est très beau. J'aime bien. On va voir un peu de quelle nature est cette relation. Et là, et là, et là. Tu te diriges vers quoi avec cet empereur? Avec ce roi de pentacle? Alors également, c'est peut-être parce que tu as repris ton pouvoir personnel sur la matière, sur ta santé qui va beaucoup mieux, sur tes finances. C'est possible également. Hein. On voit ici qu'au niveau de la justice, il y a quelque chose qui va complètement se réaliser, s'accomplir. Il y a la roue de fortune, il y a le monde, il y a la dame de coupe, il y a le roi d'épée. Tu vois, tu as tranché. Hein. Alors, il y a une dame, soit c'est quelqu'un d'extérieur à toi qui va te permettre de changer les choses dans ta vie, soit c'est toi-même. On voit ici quelque chose, grâce à cette vérité qui revient dans ta vie, grâce au fait d'être juste, d'éclater, de faire éclater au grand jour une toxicité, une malveillance qui a eu lieu sur toi, de faire preuve d'intelligence et d'honnêteté face à cette situation, que de un, tu t'es révélé, tu t'es réveillé, tu as réveillé tes capacités de médiumnité, tu es devenu plus spirituel ou plus artistique, tu es quelqu'un qui est étrange à la base, mais ça, la dame de coupe l'est et tout le monde le sait, mais tu es devenue rêveuse. Et dans tes rêves, il est possible que tu aies des messages. On te dit, tu te diriges là, vers un accomplissement, vers quelque chose qui va te permettre de te sentir à ta place, d'achever un projet, d'être à ta place, voilà. C'est ton destin. C'est ton destin, tu l'as pris en main, et maintenant, où vas-tu? Que fais-tu? Maintenant, que vois-tu pour ton futur? On a la clairvoyance, la médiumnité. Peut-être tu travailles dans le domaine de l'ésotérisme. J'ai mon oreille gauche qui me gratte. Eh bien, que fais-tu? Fais-tu? Je pense que tu vas te diriger vers quelque chose de beau et de bon, de positif. Et on me dit oui. Bon. Quels seraient les obstacles à cette réunion? Tu peux demander ça? Quels seraient les obstacles à cette réunion? Quelles sont les énergies qui pourraient empêcher cette réunion? Et les solutions, bien sûr. Les difficultés. Les difficultés et les... Comment on appelle ça? Les solutions qui y seront apportées. D'accord. Alors, je vais d'abord prendre cela. On te parle d'une... Ah, bah c'est bon, on les a. On nous parle ici de recevoir, par rapport à un mariage qui n'a pas été possible, d'accord? On a reçu des mauvaises nouvelles concernant une fraude, quelque chose qui... enfin, il y a le messager, donc il y a quelqu'un qui va nous parler, qui va te parler dans les prochains moments d'une fraude qui s'est passée, de quelque chose qui a été dans le luxe, dans le pur hasard. On dirait que
il y a quelqu'un qui a fraudé, qui a vécu dans le luxe, qui va recevoir une mauvaise nouvelle. Alors cette personne, ce messager, arrive pour t'expliquer que, il n'y a aucun mariage possible, pour expliquer qu'il n'y a aucune alliance possible, puisque souffrance physique, maladie, chagrin et tristesse, puisque trop peur de s'engager, puisque le trouble, la mortification est présente. Avec la 2 de bâton ici, on nous parle des côtés négatifs. On nous parle du pire des cas, ce que ce serait que la souffrance physique, le chagrin, la maladie l'emporte. Parce que on a fraudé, on a voulu escroquer. Ah, ça c'est les tierces. On veut ça de toi. On veut pas que ce mariage il ait lieu. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu que ce mariage se produise. Des personnes qui ont peur que ce mariage ait lieu, cette alliance, cette réunion. Des personnes qui vont souffrir de maladie, de chagrin, de tristesse. Des personnes qui vont recevoir des mauvaises nouvelles suite à ton accomplissement. On te parle ici de mauvaises nouvelles et on insiste. Parce que leurs escroqueries, leurs supercheries, leurs fraudes, leurs énergies subtiles, la manière subtile dont ils ont fait les choses a été découverte, va être découverte. De ton côté à toi, on te parle de repos du cœur tout entier. On te parle de perfection. On te parle de mari et femme. On te parle d'union. Aucun mariage n'est possible, mais le mariage aura lieu. On te parle ici de fraude, d'escroquerie. Moi, je te parle de mariage heureux. On te parle d'une sécurité qui revient, d'un certain contentement. On a la carte du soleil. On te parle ici de bonheur matériel, de félicité. Les soucis sont loin derrière. La joie revient dans ta vie et la douceur. Je pense qu'il a fallu démasquer, éloigner toutes ces tierces, toutes ces énergies négatives, cette malchance, ce mauvais œil, pour pouvoir se diriger vers ça ici. Il a fallu dépasser l'ego, purifier les énergies et se recentrer sur l'esprit, sur la spiritualité. On a transformé le pouvoir ici. On a transformé, le pouvoir est passé d'une main à l'autre, tu vois. Le pouvoir est passé d'une main à l'autre. Et c'est qui a le pouvoir maintenant? C'est toi. Tu le sais pas encore. Et ça arrive. Au mois de septembre, quand tu verras cette vidéo. Bon. Pour la signification du chiffre 273. On te dit que tu es invité à créer quelque chose d'important avec ce que tu viens d'apprendre. Tu as appris quelque chose de très important il y a 2 semaines. Que ce soit par des expériences de vie ou une formation, tu es invité à utiliser ce nouveau savoir dès maintenant. Ce savoir est le chaînon manquant pour créer un nouveau départ. Cela t'aide à agir dès maintenant dans une direction positive pour toi. C'est le moment pour agir et concrétiser ce qui est important pour toi. Voilà ce qu'on te dit. Avec le chiffre 273. Bon, eh bien, j'espère que ce message t'a parlé. Je prends un message là. Je te rajoute un petit message quand même. Tu vois, hein, t'es sorti de ça. Hein. On me dit oui. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. La lumière revient toujours. Ce moment de doute, de brouillard,
soit tu l'as déjà passé, soit tu vas seulement y passer. Mais dans tous les cas, tu fais partie de cette histoire. Ouais. Le doute fait partie de cette histoire, le brouillard fait partie de cette histoire. Et le brouillard, une fois dissipé, laisse place à quelque chose de merveilleux et de beau qui s'appelle le soleil. Voilà. Alors moi, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Prends soin de toi et à bientôt.